Bonjour, je suis Caroline, je suis coach scolaire. J'accueille les enfants en difficulté ayant des troubles des apprentissages, les 10, les hauts potentiels, les hyper, les TDAH. Et j'ai aussi un programme pour les mamans au bout du bout, les mamans en burn-out. Aujourd'hui, je reçois Bertrand dans le cadre de l'événement qui aura lieu à Rebais le 3 juillet, un événement pour la lutte contre le cancer avec une course, Rosie pour la vie, et un salon du bien-être et des thérapeutes. Et c'est moi qui interviewe les thérapeutes. Donc aujourd'hui, je reçois Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Caroline. Il est spécialisé dans le coaching et surtout le coaching avec les hypersensibles et les hauts potentiels. Du coup, vous savez que moi, les hauts potentiels, j'adore, donc on va lui poser plein de questions. Alors, coach de vie, Oui. Et coach concernant les hypersensibles et les hauts potentiels. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé à coacher ce type de population ? Alors, ça a été très compliqué. Étant moi-même hypersensible et au potentiel, Oui. je me suis rendu compte que très rapidement, ma clientèle était essentiellement composée de hauts potentiels et d'hypersensibles. D'accord. Et du coup, j'ai accédé rapidement aux problématiques qui les touchent. Ouais. Et du coup, je me suis spécialisé dans cet accompagnement. D'accord, très bien. Du coup, c'est quoi la différence entre un coaching de vie ? Tu fais quand même des coachings pour tout le monde, j'imagine. Aujourd'hui, j'ai que des hypersensibles et des hauts potentiels. Ah oui, c'est vrai ? D'accord. Ok. D'accord. Donc, du coup... Les autres, ils viennent plus me voir. Venez me voir, il n'y a pas de souci. Je vous aime aussi. Hein. D'accord. Donc, du coup, ton coaching, il est différent ? Oui, il est différent parce qu'effectivement, c'est des problématiques qui sont un peu particulières. D'accord. On est sur des problématiques d'identité, de limites. Ouais. Et puis, il y a des problématiques qui sont un peu pareilles. La confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi. D'accord, ma confiance en soi. C'est ça ? L'image de soi. L'image de soi, c'est important. Voilà. Donc, il y a des grands sujets qui sont les mêmes que pour tout le monde. Et puis, il y a des D'accord. sujets qui sont plus particuliers, comme effectivement les limites, comme l'hypersensibilité, la capacité effectivement à ressentir les choses différemment. Et effectivement, ça, il y a besoin d'autres choses, d'autres outils qu'on n'a pas dans le coaching Classique, ouais. Est-ce que du coup, on va donner une définition de l'hypersensibilité ? Parce que nous, ça nous paraît facile, mais est-ce que tu as une définition de l'hypersensibilité ? Oui, l'hypersensibilité, c'est quand on a des sens qui sont Exacerbé. exacerbés, voilà. Il y a des mots comme ça. Et du coup, c'est comme les sens sont exacerbés, on va avoir des ressentis exacerbés. Et parfois, ça peut être trop, ça peut être débordé, ça peut être des montagnes russes. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est très compliqué à gérer. Ok, donc ça veut dire que là, tout ce qui est exacerbé, c'est tout ce qui est émotionnel ? On est plus dans l'émotionnel ? On peut être aussi dans le corps ? Quand on est Ça hypersensible, peut être les deux. Ça peut être les deux, Ça peut être ok. les deux. Ça peut être des émotions exacerbées, c'est ce que j'appelle les montagnes russes, D'accord. dont on parle souvent chez les hypersensibles. Ouais. Et puis ça peut être aussi le corps, ça peut être de l'hyperacousie quand on entend trop les sons, C'est ça. qu'on a un peu du mal à les supporter du coup. Ça peut être aussi des lumières, on peut très bien être quand on peut avoir des problèmes avec les lumières qui sont trop fortes. Oui, dans les trop magasins, intenses, ce genre de voilà, choses. ce genre En de ce choses. moment, il y a des heures pour les autistes où ça baisse un petit peu en intensité. Et pour les hypersensibles aussi, du coup, C'est beaucoup, ouais, d'accord. quand on bosse pas pendant ces heures-là, c'est pas mal. C'est ça. Alors, moi aussi, j'ai des hypersensibles enfants. Est-ce que tout ce qui est les étiquettes qui grattent, les chaussettes qu'on met pas à l'endroit, est-ce que ça relève de l'hypersensibilité ? Oui, j'imagine. Oui, complètement. Ok. Je Complètement. vérifie. Complètement. L'enfant et l'adulte hypersensibles sont assez proches. Ouais. C'est simplement qu'en fait, plus on va avancer dans l'âge, plus il y a certaines choses qui vont s'aggraver, d'autres qui vont au contraire devenir un petit peu moins présentes. D'accord. Mais effectivement, tout ce qui est l'hypersensibilité sur le sens qui, pour nous, est important. Par exemple, une personne qui a toujours eu beaucoup de problèmes avec les odeurs un peu fortes, les odeurs de transpiration, les odeurs Le train, tout ça. les odeurs de bouffe qui restent pendant des heures dans la maison, voilà. C'est pas possible. C'est pas Et possible. plus on va vieillir, plus il va y avoir des problématiques parce qu'effectivement, notre sens, il vit ce qu'il est en train de vivre, mais il vit aussi ce qu'il a déjà vécu. C'est ça. Donc il y a toute cette historique qui reste dans l'émotion, dans le sens. Et c'est pour ça que
on ressent beaucoup plus longtemps. Et plus on vieillit, plus c'est difficile de... Est-ce que c'est difficile de les accepter ou est-ce que ça devient encore plus fort si on fait rien, par exemple pour les odeurs, ce genre de choses? Est-ce que c'est de pire en pire? C'est comme si tu avais une poubelle et qu'au fur et à mesure, tu la remplissais en fait. D'accord. Il y a un moment, ça déborde. Ok. Et c'est là où on fait des crises de panique, c'est là où on fait des dépressions, c'est là où on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont plus. Ok. Et effectivement, des fois, pour juste des problématiques liées aux odeurs, on peut avoir besoin de passer de la ville, qui est souvent quand même un concentré d'odeurs, à la campagne, où il y en a quand même, on va pas se mentir, beaucoup moins. En tout cas, elles ont l'air au début beaucoup plus légères. C'est ça. Après, les odeurs de chevaux, là, c'est moyen. Et quand c'est que les chevaux, c'est rare parce que quand c'est de la gandouze qu'il y en a de partout, le purin, tout ça, c'est très très sympa. Hein. Du coup, ok. Donc, du coup, toi, tu es coach pour les hypersensibles et aussi les hauts potentiels. Oui. Alors, la différence entre les deux, attention, c'est mon domaine. Je t'écoute. T'as l'impression. Faut pas que je me plante là. Hein. Non. Donc, les hauts potentiels. Les hauts potentiels, c'est des hypersensibles du cerveau. En fait, c'est des gens qui ont des hautes capacités intellectuelles. Alors, ça, c'est une définition, mais il y en a plein de définitions. C'est des gens, parce qu'il n'y a pas une seule intelligence. Comme C'est ça. je pense que tu le sais. Hein. C'est un peu ta spécialité à toi Ça, aussi. exact. Il y a plein d'intelligences différentes. Et effectivement, on peut être doué dans une ou des intelligences. Et effectivement, notre société a beaucoup misé sur l'intelligence mathématicologique, C'est ça. logico-mathématique, si elle est la même, voir un petit peu la verbal. logique de groupe, Ouais. le verbal. Mais par exemple, tout ce qui est naturalisme, tout ce qui est musique un peu mis l'artistique, surtout en Europe, on a beaucoup mis ça en deux côtés. Les Américains l'ont beaucoup plus exploité, parce que d'ailleurs, ils reconnaissent beaucoup mieux que nous les multi-intelligences. Et du coup, ce qui est bien, c'est que du coup, dans la douance, on peut être nul en maths. Ça veut pas dire qu'on n'est pas doué, ça veut juste dire qu'on n'est pas doué en maths. Mais on peut avoir plein de doués. On peut avoir plein de douances différentes. Donc effectivement, le haut potentiel, c'est un potentiel intellectuel sur un domaine particulier. C'est ça. Alors, il y a les hauts potentiels intellectuels sur un domaine particulier. Mmh. Et il y a du coup les hauts potentiels qui, eux, sont un peu plus sur l'émotionnel, qui vont prendre les choses très très à cœur. Mmh. D'accord? Oui. Et là, on va dire quoi? Que les hauts potentiels sont hypersensibles? Alors, dans ma conception et dans ce que moi je crois, je suis d'accord avec toi que le haut potentiel est un hypersensible. Ce qu'on appelle les HPE, c'est juste une belle étiquette pour dire hypersensible, c'est plus intellectuel. C'est ça. Mais ça représente moins, je trouve, la réalité du terrain. Exactement. D'ailleurs, moi, quand je parle de haut potentiel intellectuel, je parle d'hyperpensant. Parce que ça regroupe, à mon goût, plus de personnes et c'est plus près de la réalité. Effectivement, du coup, on n'est plus sur l'intelligence logico-mathématique. C'est ça. On peut aller dans toutes les intelligences. Ok. Alors moi, je n'aime pas du tout le HPI et le HPE. C'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Donc on va être sur le haut potentiel et sur les hyper. Donc pour moi aussi, les hauts potentiels sont tous hyper. Par contre, les hyper ne sont pas forcément hauts potentiels. Voilà. Ça, c'est le truc de base qui fait que on peut les accompagner aussi de manière différente. Et c'est vrai que les hyper, une fois qu'ils vont accepter leur hypersensibilité, ils se révèlent qu'ils sont hauts potentiels aussi. C'est ça. D'accord. Et souvent, c'est là où on passe par la thérapie. C'est ça. Parce que effectivement, et souvent, ça vient de l'histoire de vie où on n'a pas été reconnu, où on n'a pas pu, où on a, etc. Et en fait, tout ça, il faut le nettoyer. Et ça, c'est la deuxième casquette que j'ai. C'est ça. Donc, du coup, toi, tu es coach pour les hypersensibles et hauts potentiels. Et puis, tu es aussi thérapeute. Donc, c'est quoi tes outils pour la thérapie? Alors, j'ai plusieurs outils. J'en ai deux phares. C'est l'hypnose. D'accord. Donc, c'est vraiment la capacité de changer sa vie de manière onirique, de rêve, on va dire pour faire simple. Et puis, la neurothérapie qui est un dérivé, en fait, et dans lequel on va vraiment aller enlever l'émotion de l'événement, l'émotion négative de l'événement pour pouvoir se débarrasser en fait d'un gros boulet. D'accord. Okay. Et on va utiliser du tapping et de l'hypnose conversationnelle pour faire passer tout ça. Ok, donc là, tu mixes la thérapie
Et le coaching? Souvent, oui. Ok, Dans la plupart de très mes bien. accompagnements, D'accord. les accompagnements coaching, il y a de la thérapie. Souvent, dans les accompagnements de thérapie, il y a aussi du coaching. Très bien, ok. Et combien de temps? Ça dure combien de temps? Alors, pour le coaching, ça dure entre 4 mois pour un coaching de vie. D'accord. Et s'il y a un rééquilibrage de vie, c'est-à-dire qu'il y a un besoin que la personne, elle change un petit peu de parcours, que ce soit personnel, professionnel, à ce moment-là, on est plutôt sur ce qui... D'accord, ok. Ça, c'est un pack complet, entre guillemets. Ce sont des packs. Ouais, ce sont D'accord, des packs. ok. Du coup, ça m'amène aussi, parce que je sais que tu as fait un pack sur la gestion des émotions pour les hypersensibles. Pour les hypersensibles, c'est ça. D'accord, donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Eh bien oui, c'est un pack qui dure, donc c'est un programme donc de gestion des émotions pour les hypersensibles. C'est vraiment spécialisé pour nous les hypersensibles parce qu'effectivement, on est un peu particulier. Et là, c'est en 3 semaines. Donc en 21 jours, on apprend à se comprendre, on apprend des outils du quotidien, une trousse de secours. En fait. Pratico-pratique? C'est du pratico-pratique, Ok. Ça va très vite. Et après, on a toute une méthode pour nettoyer un petit peu cette histoire de vie dans laquelle on s'est senti pas bien. Donc on va nettoyer ça, et une fois qu'on a nettoyé ça, après, c'est beaucoup plus facile de gérer ses émotions. Ok, très bien. Et les émotions, est-ce que là, on sera donc un peu plus armé pour le quotidien, pour le professionnel aussi, le personnel, un peu tout? Pour tout, en fait. D'accord. En fait, souvent, quand on n'est pas armé pour par exemple, le professionnel, on peut être très très bien hyper en dessus dans le professionnel et très sûr de soi dans le personnel. D'accord. Ou l'inverse. Oui, c'est possible. Ok. Et du coup, effectivement, on va travailler là où on a besoin de le travailler. Et puis on va garder aussi ce qui va bien parce qu'il y a souvent des belles choses. Et ça, il faut bien sûr bien le garder. D'accord. Ok, parfait. J'avais une autre question concernant les hypersensibles. Est-ce que c'est quelque chose de génétique? Est-ce que ça vient des parents? Est-ce qu'on devient hypersensible? Est-ce que, voilà. Alors, d'après ce que j'ai pu lire ces derniers temps, Oui. ce serait plutôt génétique. C'est-à-dire que réellement, si on est hypersensible, c'est qu'on a un, voire les deux de nos parents qui sont hypersensibles. Mais en général, chez les hommes, c'est compliqué à admettre qu'on est hypersensible. Et c'est ça. La vraie problématique, c'est que nos parents, ils sont comme nous. Si à 40 ans, on découvre qu'on est haut potentiel ou hypersensible, ou les deux, il faut bien se dire que nos parents qui n'avaient pas du tout les mêmes outils que nous, les mêmes compréhensions que nous et les mêmes besoins non plus, parce que leur société est peut-être plus simple que la nôtre aujourd'hui. Eux, c'est très compliqué pour eux de se dire, ouais, je suis haut potentiel, ou pire, je suis hypersensible. Alors, C'est quand même... c'est ça. Surtout quand on est un homme, pour la plupart, mais même chez les femmes, je sais que c'est très compliqué. C'est ça. Et puis, j'ai envie de dire qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas le temps de réfléchir un peu sur soi et qu'on n'avait pas envie aussi C'est ça. de prendre ce temps. Il y avait peut-être un peu moins de thérapeutes ou ce genre de choses. Il y avait moins de questions aussi. Moins de questionnement, ouais. Après, si on retourne sur un des outils qui, si ma mémoire est bonne, tu aimes beaucoup utiliser, c'est la pyramide de Maslow. Effectivement, on est dans une période d'après-guerre, de reconstruction, et le but, c'est pas de savoir Comment je me sens. comment je me sens. Le but, C'est ça. c'est de nourrir Travailler, mes enfants, ouais, travail, c'est ça. voilà, travail, réorganisation, etc. Donc, ils n'avaient pas le temps, effectivement, ils n'ont pas non plus été éduqués pour ça. C'est ça. Nous, on a eu cette chance, c'est que je suis pas sûr qu'on était complètement éduqués pour ça, mais en tout cas, on a pu faire cette transition, et aujourd'hui, on peut mieux travailler sur nous. Ça vient de plus en plus, il y a quand même pas mal de jeunes qui s'intéressent à tout ce qui est thérapie, à tout ce qui est coaching, qui ont envie de faire des choses, qui ont de nouvelles idées, de nouveaux métiers. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, voilà, on va pas accuser les parents d'hypersensibilité, mais c'est quand même quelque chose qui est important de reconnaître. Ça fait partie aussi de son capital, en fait. Et puis c'est important aussi par rapport à l'enfant, Ouais. de lui dire, en fait, t'es pas si différent de ça, parce que moi, je suis comme toi. Et effectivement, quand on a des adultes et à qui on explique que leurs parents étaient certainement au potentiel ou hypersensibles, en général, on a un petit air de « t'es sûr ?» C'est ça. Je vois pas de qui tu parles. Alors, j'ai vraiment dû être adopté. Oui, ça c'est souvent chez les hyper, hein, vraiment. Je suis au potentiel, c'est quasiment tout le temps. Mm-mm. On a tout le temps cette réflexion. Je me suis posé très longtemps la question de savoir si j'avais pas été adopté, parce que quand même, quand j'ai vu mes parents, je me suis dit que c'était un peu particulier. Ça, ils sont tellement nuls. D'où je sors. C'est ça, c'est ça. D'où je sors, je suis tellement différent. Ouais.
Donc Non. là, tu vas recadrer un petit peu en lui Mhm. expliquant qu'il y a certainement ou ta mère ou ton père qui est hyper ou HP au potentiel. Du coup, ça raccroche un petit peu Ça fait la partie, famille. ça fait partie des... Ouais. Et ça, je le travaille entre autres dans ce que j'appelle le changement d'histoire de vie, D'accord. où là, on change consciemment le point de vue de son histoire, par exemple avec son père ou sa mère, avec qui ça s'est pas bien passé parce que il était un peu con, il était un petit peu lourdin, Je comprends rien. il comprend rien. Et donc, ce papa, en fait, peut-être qu'il nous a appris quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et donc, il y a tout un processus, en fait, de remise en question de nos pensées actuelles pour pouvoir accepter ce papa ou cette maman, parfois, C'est ça. avec qui ça a été très compliqué tout au long de notre enfance. Et du coup, effectivement, quand on imagine que cette personne peut être aussi au potentiel ou hypersensible, et ben, ça donne aussi des clés, des réponses. Ouais, ça désamorce aussi un peu les Ouais, choses. bien sûr. Ok, très bien. Bon, bah, ça, c'est intéressant à savoir parce que Mm. souvent, il est en rébellion contre les parents. C'est ça. Et par exemple, pour une personne une maman qui supportait pas les cris de ses enfants, et ben, si elle était hyper-écousique, peut-être qu'elle ne supportait juste pas pas ses enfants parce que ça criait trop. Et qu'elle trop avait de besoin bruit, qu'ils ouais. soient super sages. Et effectivement, du coup, Mm. elle était un petit peu trop sévère. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve souvent. Oui, du coup, en lui disant, voilà, vous n'êtes pas une mauvaise maman, vous avez Mm. juste une sensibilité au bruit particulier. Mm. Une sensibilité particulière Particulière. Une sensibilité au bruit particulière. Mm. Du coup, voilà, ménagez-vous quelques plages de C'est ça. silence. Mm. Expliquez aussi aux enfants, parce que si on leur explique, les mômes, ils vont faire un peu moins de bruit. Voilà, maman est fatiguée de l'oreille, donc du coup, un C'est ça. peu moins de bruit. Ouais, d'accord. Donc ça déculpabilise aussi, j'imagine. C'est ça. Et quand on est un adulte dont le parent a été un peu trop sévère, Oui. parfois ça donne une clé Mm. qui va changer complètement toute l'interprétation de tout ce qu'on a vécu. C'est ça. Et en fait, j'ai été martyrisé par ma mère qui a passé sa vie à me taper. En fait, non, c'est juste qu'elle était hypersensible et qu'à un moment, elle supportait plus le bruit et qu'elle ne s'en rendait pas compte. C'est ça. Et là, ça change complètement le rapport qu'on a avec cette mère. Ok, très bien. Ça, c'est hyper intéressant. Je pense que voilà, on n'a pas fait le tour des hyper et des hauts potentiels parce que sinon on pourrait en parler des heures. Non. Mais voilà, on vous a donné quelques clés concernant les hypersensibles et hauts potentiels. Je pense personnellement que quand on est haut potentiel et hypersensible, c'est très important d'avoir un coach hyper et haut potentiel parce que les problématiques sont vraiment plus fortes chez les hyper C'est vrai. et que si on ne l'est pas, on peut passer à côté, vraiment. C'est pareil pour les enfants, c'est pour ça que je me permets de le dire. Ouais. Et que voilà, un coach hyper, c'est Mm. très important quand on est soi-même hyper. Et au potentiel, c'est pareil. C'est ça. Quel que soit le thérapeute, quand on est hypersensible au potentiel, il faut aller voir un thérapeute qui est comme nous. Alors souvent, on va les attirer, entre guillemets, on va les rencontrer. Et je pense entre autres aux psychologues. Les psychologues, il y a des psychologues qui sont spécialisés également. Et effectivement, c'est avec eux qu'on travaille le mieux. C'est En ça. tant que thérapeute, en tant que coach, c'est des gens avec qui j'aime bien travailler parce qu'il y a une vraie interaction. Ils comprennent ce qu'on fait. Et ils comprennent aussi l'intérêt du coaching et de la thérapie. Oui, exactement. Bref, parce que c'est pas du tout leur conception. Non. Et c'est bien aussi. Ouais, chacun son métier, chacun son boulot. C'est ça. Nous, on va être un peu plus rapide, cadré, concis et avancé. Les psychologues vont prendre un peu plus de temps pour vraiment aussi aller à la source, titiller les parents, ce genre de On choses. va pas travailler la même chose. Non, on travaille pas la même chose, on est complémentaires. C'est ça. Ok, et ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Mm. Coaching pour les hyper, gestion des émotions pour les hyper. La thérapie. La thérapie, bien sûr. Et ben voilà. Pire aussi. Merci beaucoup, Merci à vous, merci Caroline. avec Belle plaisir. interview. On se donne rendez-vous le 3 juillet en chair et en os à Rebais. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Coucou, c'est Rosie. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle technique. À très bientôt sur nos réseaux et bisous, câlinous.